Esta es La Voz de Palestina. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes bienvenus à La Voix de Palestine dans cette émission en français de Émigré TV qui est diffusée depuis Bilbao, Pays Basque, avec la réalisation de diverses communications. Je suis Eliezer Jiménez Julio et je vous salue depuis Genève, Suisse. Nous remercions Amaya Imenchou pour le soutien technique dans les études centrales à Bilbao. Notre programme aujourd'hui, la lutte des réfugiés palestiniens. Notre invité pour aujourd'hui, Rania Madi. Elle est née à Ramallah, Palestine, juriste, travaille dans une organisation pour la migration et les réfugiés et représentante à la ONU et l'Union européenne. Rania Madi, bonjour. Bonjour. Lo siento, no hablo español. No importa pas. On va faire la diffusion aujourd'hui en langue française pour notre programme. Alors, Rania, vous êtes palestinienne, vous habitez ici à Genève. Comment sentez-vous, et surtout les femmes palestiniennes, la situation que c'est le génocide contre votre peuple palestinien aujourd'hui? Pardon. En fait, c'est tellement dur d'être, ça veut dire dans une zone confort. Comme vous savez, en Suisse, on n'a pas les mêmes soucis que tout ce qui se passe en Palestine. Pas seulement la question du génocide à Gaza, mais en même temps la situation en toute la Palestine. Si je dis toute la Palestine, parce qu'il y a 2 semaines, ils sont forcés de déplacer 21 000 Palestiniens dans le Cisjordanie. Du coup, vous savez, ça veut dire quoi? Sentir inutile parce qu'on n'arrive pas de changer les choses, ni aux Nations Unies, ni le droit international, ni le droit humain, ça veut dire tous les droits, malheureusement, ils sont presque bloqués parce qu'il s'agit de l'État colonial d'Israël. Rania, pour vous, c'est très dur, très difficile, très compliqué pour votre famille qui sont dans les territoires occupés, qui toujours sont bombardés, les enfants sont assassinés, morts, et les anciens et les femmes. Comment vous sentez la diaspora, sa situation? La diaspora, elle est, je peux dire, divisée entre de vivre une vie normale et en même temps de vivre avec leur famille ou leurs amis en Palestine. Et là, j'ai essayé vendredi passé de partir en Palestine. J'arrive à l'aéroport, ils ne m'ont pas laissé rentrer les Israéliens, malgré mon passeport suisse depuis 1994. Et là, vous pouvez imaginer pourquoi je vais là-bas tant que je vis en Suisse. J'ai ma famille, j'ai mes sœurs, mes frères, j'ai ma mère qui a 88 ans. Alors, du coup, je dis peut-être si je vais là-bas, je vis comme eux, ça va me soulager un petit peu. Ça veut dire que je pris vacances de mon travail 2 semaines pour ça. Vous ne pouvez pas imaginer le malheur. Ça veut dire que je dois sortir de la maison avec un masque, je suis bien. Je vais au travail, on dirait je suis bien, mais malheureusement, non, on n'est pas bien. On souffre énormément. Et là, on essaye de changer les choses, organiser des conférences, des manifestations, mais malheureusement, la situation, c'est encore très, très dur. La lutte des réfugiés palestiniens à l'extérieur, c'est très difficile, très dur. Vous venez de nous raconter que vous allez, même avec les passeports suisses, ne pouvez pas rentrer à le territoire. Et combien d'années, Rania, vous ne pouvez pas rencontrer votre famille? 39 ans en Palestine, mais je les invitais chez moi en Suisse il y a 9 ans. Et après, aucune possibilité de pouvoir embrasser, soutenir votre famille. C'est très dur, c'est très compliqué pour vous. C'est très, très dur, évidemment.
surtout ma mère avec son âge, je peux pas vraiment lui obliger de voyager. 88 ans, chaise roulante, vous voyez. Alors, du coup, malheureusement, j'ai resté 27 heures à l'aéroport. Après, ils m'ont pas laissé rentrer. Ils m'ont dit, votre présence pourrait vraiment porter quelque chose contre la sécurité de l'État d'Israël. Ça veut dire que vous êtes une personne très dangereuse pour l'État d'Israël, même si Absolument. vous êtes palestinien, une femme qui travaille qu'avec la nationalité suisse. Même si je travaille aux Nations Unies, je suis juriste, j'ai la nationalité suisse et la nationalité belge, mais malheureusement, ça change rien. J'ai aucun papier palestinien. Vraiment, j'ai expliqué ça, mais ils s'en fichent complètement. Alors là, vous pouvez imaginer les réfugiés palestiniens de Syrie, de Liban, de Jordanie d'ailleurs, elles n'ont jamais été en Palestine, parce que ça, c'est la troisième génération où la famille, ils ont quitté la Palestine, obligés de quitter la Palestine en 1948, et un grand parti qui était obligé de partir en 1967, lorsqu'il y avait la guerre contre les Palestiniens. Et comme ça, les Israéliens occupaient le territoire palestinien, la Palestine en fait. Alors, du coup, moi, j'ai de la chance que je connais la Palestine, je suis née en Palestine. Mais ça devient tellement dur que je ne peux pas retourner vraiment voir des amis, ma famille, la maison de la famille, mes écoles, etc. Et ça, c'est très, très dur, vraiment. Et comme vous, aussi, il y a des autres familles de la diaspora qui ne peuvent pas aller, même ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas marcher sur le territoire que c'est à vous, que ça les pertenait à vous, le territoire palestinien. Mais tant que l'État colonial d'Israël, elles ne reconnaissent pas ça. Pour elles, pour l'État d'Israël, ça veut dire il n'existait pas la Palestine. Tant que vous êtes arabe, tant que vous êtes palestinien d'origine, parce qu'elles m'ont posé la question où je suis née, je dis à Ramallah, jusqu'à l'âge où j'ai parti pour faire mes études. Alors pour eux, ils s'en fichent complètement. Mais par contre, si vous êtes européen, vous voulez aller faire le service militaire avec les Israéliens, vous êtes les bienvenus, vous touchez un bon salaire, vous êtes bien protégés. Mais le but de l'État colonial depuis le début, c'est de débarrasser du peuple palestinien pour dire que ça n'existait pas la Palestine, d'avoir une majorité juive, européen ou autre, mais il y a une minorité d'arabes. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à les Européens comment ça passe la souffrance d'une femme qui ne peut pas dire, embrasser, serrer dans ses bras à votre mère, votre famille? C'est compliqué, c'est une souffrance, une grande souffrance pour vous. Alors, pour être honnête avec vous, le moment où je parle tête à tête avec quelqu'un, elle dit oui, désolé, voilà. Mais moi et vous, on sait bien que les États européens, c'est des États coloniaux. C'est vraiment, ça ressemble énormément de l'État d'Israël. Est-ce que vous voulez parler de la France, la colonisation de la France, de l'Algérie 130 ans, la Belgique pour le Congo et l'Allemagne et tout? Alors, du coup, pour eux, c'est normal de défendre l'État d'Israël. En plus, pour pas oublier qu'il y a le sentiment de culpabilité par rapport à qu'est-ce qu'ils ont commis les nazis, alors du coup, pour eux, c'est une excuse pour défendre les juifs. Mais nous, notre combat, c'est pas contre les juifs, notre combat contre un État colonial qui s'appelle Israël. Il y a beaucoup de juifs qui nous soutient, mais c'est pas assez malheureusement. Soit elle vit en Europe, soit le voit, c'est pas assez pour défendre les Palestiniens. Et la preuve que Netanyahou, ça fait 16 ans, c'est lui qui gouverne. Il était élu par le peuple juif. Tant qu'on dit vraiment un État démocrate, dans ce cas-là, il était élu par les Israéliens. Alors, dans ce cas-là, les Israéliens, ils ne veulent pas la paix. Ils ne connaissent pas la paix. Voilà. Et ça, c'est un projet zioniste. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis 1997, lorsqu'ils ont fait leur conférence à Basel, Herzl, et après, ça continue le projet colonial israélien pour la totalité de la Palestine et en même temps quelques pays aux régions
On a vu maintenant le lien avec l'Arabie Saoudite, avec la Jordanie, avec la Syrie aussi. Ils sont occupés en partie des coups. Le projet zioniste pour élargir l'État d'Israël, il est en train malheureusement de se faire et ça devient une réalité, malheureusement. Dans la voix de Palestine, on parlait maintenant avec Rania Madi. Elle est née à Ramallah, Palestine, juriste, travaille dans une organisation pour la migration et les réfugiés représentante à la ONU. Rania, pour donner un contexte à notre public, la situation que vous vivez, pour donner des chiffres des Palestiniens dans la diaspora, combien de personnes sont dans la même situation que vous, qui ne peut pas aller, qui ne peut pas parler, ne peut pas rencontrer sa famille, sa mère, ses enfants, ses soeurs, ses frères, etc., ses amis? Malheureusement, je n'ai pas les chiffres, mais je peux dire, mondialement, c'est connu, le tiers des réfugiés du monde entier, c'est des Palestiniens. Vraiment le tiers, malgré la guerre de l'Ukraine et d'autres guerres, vraiment c'est le tiers, c'est des réfugiés palestiniens. Du coup, je ne peux pas malheureusement vous donner exactement un chiffre et les Palestiniens qui ne pourraient pas vraiment aller visiter leur famille. Et des fois, les gens, ils ont peur de parler pour pas vraiment que les Israéliens embêtent leur famille en Palestine. Moi, le média suisse m'a contacté, mais je n'ai pas accepté de parler, ni à la télé, ni à la radio, parce que je ne vais pas, les Israéliens vraiment dérangent ma famille qui vit en Jérusalem et à Ramallah. Oui, on comprend que ça peut être dangereux si vous, même c'est à l'extérieur, dans votre cas ici en Suisse, ça peut avoir des problèmes contre votre famille pour les Israéliens et l'armée d'Israël contre votre famille dans les territoires occupés. Oui, c'est la raison pour laquelle j'essayais de rester très calme. Même à l'aéroport, lorsque j'ai parti vendredi, elles m'ont posé beaucoup de questions et j'ai répondu toutes les questions honnêtement. Par exemple, je pourrais dire je suis née à Genève, mais je dis je suis née à Ramallah et voilà, j'étais vraiment très correcte. Je dis je viens visiter ma mère qui a 88 ans avant qu'il meure parce que mon père il est mort, je l'ai pas vu pendant 9 ans avant sa mort. Mais elle s'en fiche de ça. La question d'humanité, elle n'existe pas lorsqu'il s'agit d'un État colonial, raciste comme l'État d'Israël. Le travail que les personnes comme vous, qui sont dans la diaspora, à l'extérieur, qu'est-ce que vous faire, qu'est-ce que vous faites pour aider à votre population en Palestine, à votre famille? Qu'est-ce que vous développez comme travail dans la solidarité? Qu'est-ce que c'est votre engagement pour la lutte à favor de votre peuple? Merci beaucoup, c'est une super question. C'est la raison pour laquelle je fais 3 masters, droit humanitaire, droit de l'homme et droit international. En fait, pour garder toujours la question des réfugiés palestiniens au top des sujets. Je suis très contente que je travaille dans une organisation liée aux Nations Unies pour parler toujours de ça. Le moment où il s'agit de déplacements forcés, j'annonce la Palestine. Le moment où on parle de réfugiés, j'annonce la Palestine. Le moment où on parle IDPs, internally displaced persons, les personnes déplacées internes, je parle de la Palestine. À part ça, j'organise beaucoup de conférences dans les universités. Ça veut dire que je suis invitée à parler. Là, la semaine le 17, je suis à l'université de Lausanne. Le 3 mai, à l'université de Fribourg. La semaine après, je suis dans plusieurs universités en France. Et je parle de droit international et en même temps, comment les Palestiniens ne profitent pas. Le monde entier ne laisse pas les Palestiniens de profiter de ce genre de droits. Et malheureusement, toutes les résolutions des Nations Unies, c'est de belles paroles, mais malheureusement, elles ne sont pas appliquées. Parce que l'État colonial d'Israël, il ne respecte aucune vraiment résolution. Parce qu'elle est soutenue par le pays occidental. Du coup, elle s'en fiche complètement. Ça dérange un petit peu, mais après, franchement, c'est pas leur sujet. Du coup, on organise même à Genève chaque mardi un rassemblement au centre-ville. Les gens viennent, ils posent des questions, on répond. Alors voilà, on essaye d'utiliser tous les moyens, même le média. Moi, c'est le 81 interviews avec les télés, les radios internationaux, etc.
On essaye de changer les choses, mais malheureusement, vraiment, moi, je dois garder quand même l'optimisme. Mais je ne peux pas dire moi seule ou quelque personne pourrait changer les choses. Ok, moi j'ai le courage parce que j'ai étudié le droit, mais je ne peux pas dire que tous les Palestiniens sont capables de parler la même chose. Oui, c'est intéressant, c'est important de votre travail et vraiment on vous encourage parce que ça continue à faire, c'est toujours, c'est chaque minute, parce que chaque minute compte pour la vie de votre peuple, de notre frère, de notre sœur à Palestine, de les enfants, de las personnes âgées. Et c'est vraiment très, très dur à faire, mais il faut de continuer à lutter. Et qu'est-ce que vous s'adresserez pour dire à la population européenne qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer la lutte avec en faveur de votre peuple? Voilà. D'abord, je dis, restez humain. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on assassine les enfants? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on laisse les enfants morts de famine? Est-ce que vous êtes d'accord que les vieux, les personnes âgées, ils sont restés sans toit, sans maison, sans manger, sans leur famille? Est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces enfants qui sont perdus soit un main, soit un pied? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a 16 000 enfants restés sans famille? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a 472 enfants, on ne sait pas leur famille? Il dit maman, papa, mais ils ne savent pas c'est qui le nom de famille. Alors voilà, moi je dis aux Européens, les Palestiniens ne vous demandent pas de libérer la Palestine, ils vous demandent juste d'être humains, de refuser tout ce qui se passe. Toutes ces barbaries passent par l'armée israélienne, l'armée coloniale israélienne contre les Palestiniens. Pas seulement à Gaza, mais en même temps en Cisjordanie. Comment c'est votre point de vue par rapport à la situation de Netanyahu, qu'il se promène pour l'Europe dans ses avions, même en Belgique, et la Cour pénale internationale de la France, la Belgique ne fait rien pour arrêter à Netanyahu, même si elle est dans un processus de violation des droits humains? Moi, je voulais vous donner un exemple. Tout ce qui s'est passé en Yougoslavie, le moment où la communauté internationale restait silencieuse, et après Milosevic, il était arrêté. Du coup, les pays européens, ils ne sont pas encore d'accord d'arrêter Netanyahu. C'est pour ça qu'il a passé pour aller en Hongrie, il a passé par la France. La France pourrait interdire l'avion qui est parti depuis Tel Aviv en Hongrie. Mais comme j'ai dit, tant que Netanyahu et le gouvernement rassemblent au pays colonial européen, il reste silencieuse. Et là, je voulais vous rappeler, là, même l'Espagne, elle a changé la loi à l'époque de Zapatero lorsqu'on a travaillé contre le mur. Du coup, on ne peut pas déposer plainte en Espagne contre une personnalité israélienne. On ne peut pas déposer une plainte en Belgique non plus. On pourrait en Suisse, on pourrait en Angleterre, on pourrait au Finlande, on pourrait au Suède, mais certains pays européens changeaient la loi, malheureusement. Alors, du coup, le moment où les pays européens décident d'arrêter tout ce qui se passe comme massacre, ça sera fait. Mais malheureusement, ils ne sont pas encore d'accord de changer tout ça. Ils défendent l'État colonial israélien, les yeux fermés. Et on a vu qu'il était à New York, il a rencontré le nouveau président américain, il l'a encouragé. Alors, du coup, pourquoi il s'arrête, Netanyahu? Absolument, il ne va pas arrêter son projet. Absolument, c'est la complicité du gouvernement européen avec les crimes de guerre, del génocide. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. C'est la complicité et c'est l'hypocrisie de las Nations Unies, même de l'hypocrisie des gouvernements de droite en la France, en Belgique, en différents pays de l'Europe, qui ne fait rien pour arrêter à Netanyahu. Mais il faut de continuer des côtés de la population européenne qui sont solidaires toujours avec votre lutte pour sortir à la rue. Et dans les prochaines journées, qu'est-ce que vont faire? Qu'est-ce que c'est la projection à faire pour la lutte, pour continuer dans la rue en différents sites de l'Europe, Maïda?
Alors, moi, chaque mois, je suis à l'Union européenne. La semaine prochaine, je serai à l'Union européenne. Et je parle de haute voix, mais le moment où on quitte les pièces, les bureaux, et là, évidemment, tous les ambassadeurs, oui, c'est trop, mais on ne peut rien faire. Oui, c'est trop, on n'a rien faire. Même la Suisse, malheureusement, il n'a rien fait. La Suisse restait silencieuse. Et même le moment où il y avait l'Assemblée générale à New York décidé que la Suisse, elle doit convenir en conférence par rapport à la 4e convention de Genève, article 49, protéger les civils. La Suisse, elle n'a pas réussi de faire ça parce que la plupart des États, ils sont pas acceptés de venir assister à cette conférence qui va accuser Netanyahou de crimes de génocide. Alors voilà, la complicité, malheureusement, ça prend plusieurs mesures. Et là, je dis, les pays occidentaux, européens surtout, ils n'ont pas encore pris la décision d'arrêter tout ce qui se passe. Moi, juste, je vais vous rappeler, l'Algérie, elle était 130 ans colonisée par la France. On n'a pas vu les vidéos, on n'a pas vu des enfants assassinés, on n'a pas vu des maisons détruites. Mais maintenant, on voit tout ça et le monde reste silencieux. Mais il faut garder l'espoir. C'est pour ça que je dis, après, ça veut dire, après 130 ans, l'Algérie libre, l'Irlande libre, Tanzanie libre, l'Afrique du Sud libre. Dans ce cas-là, on doit garder l'espoir. Et ça, c'est notre message pour les générations, soit palestiniens, soit aux Européens. On a encore l'espoir pour la libération de la Palestine. Oui, il faut continuer. Finalement, Rania Mahdi, qu'elle est née à Ramallah, Palestine, juriste, travaille dans une organisation pour la migration et les réfugiés, et la représentante à la ONU et l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est votre message pour la population qui vous écoute, que vous regardez dans ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez dire à les personnes qui les voient? Alors, merci beaucoup d'abord pour cette interview. Moi, j'ai un message. Parlez autour de vous, transmettez les messages, être humain. Le moment où vous n'êtes pas d'accord qu'il s'arrive ça chez vous, il ne faut pas accepter qu'il s'arrive pour un autre peuple. Le peuple palestinien, pour lui, c'est très important, la solidarité de la population. C'est vrai, on parle de régime, de gouvernement, la position c'est différent, mais nous, on croit énormément à la population, soit en Espagne, soit ailleurs. C'est pour ça, continue à parler, continue d'être solidaire avec les Palestiniens, avec tous les moyens, à l'université, dans la rue, la question des artistes et tout. C'est comme ça, on peut informer les générations qui viennent qu'il y avait un peuple qui a subi le génocide et le système d'apartheid par l'État colonial israélien. Rania Mahdi, vraiment, je vous félicite pour lever la voix de votre sœur, votre frère en Palestine, même la diaspora. Et ici, on serait toujours solidaire avec votre lutte de notre frère, notre sœur palestinienne, soit dans les territoires, soit dans la diaspora, et on donne la possibilité de s'exprimer dans ce petit espace de la voix de la Palestine, que c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, Rania Mahdi. Merci. La Voix de Palestine, avec ces émissions en français des Émigrés TV qui est diffusée depuis Bilbao, Pays Basque, avec la réalisation de diverses communications. Merci beaucoup à Maya et à Menchou pour le soutien technique dans les studios centrales à Bilbao. Je suis Eliezer Jiménez Julio à Ginette. Je vous souhaite bonne journée. C'est La Voix de Palestine.